J'ai toujours été fascinée par le milieu ou le monde des addictions. Quand j'ai fait mes études de sophro, c'était un sujet que je trouvais vraiment très intéressant et je trouvais qu'on n'avait pas assez d'éléments, en tout cas dans notre formation, pour vraiment comprendre les tenants et les aboutissants du sujet autour de l'addiction. On avait vraiment un point de vue plutôt médical pour vraiment avoir une approche autour des addictions. Et souvent, il n'y avait qu'un angle de vue, un seul axe d'approche. Et sur ces derniers temps, je suis allée un peu plus en profondeur sur le sujet. Et je dois t'avouer que ça fait un peu des années que ce sujet m'intéresse. Mais c'est un sujet qui m'intéresse vraiment en profondeur dans ma chair. J'avais un grand-père paternel qui était président d'une association. C'est une association qui s'appelle Vuk Vukmak, donc c'est un nom malgache. C'est une association qui va regrouper des personnes qui étaient anciennement sous emprise d'addiction ou encore en cours, mais qui sont dans l'accompagnement. Et fait assez spécifique, mon grand-père paternel n'a jamais été sous l'emprise d'une addiction et pourtant il a été le président de cette association et il a été très investi. Et je me suis toujours demandé comment est-ce qu'il avait pu s'investir dans une association comme ça, n'étant lui pas concerné personnellement, ni par lui ni par son entourage. Et en fait, au fur et à mesure de ces derniers mois, j'ai commencé à voir ce que mon grand-père voyait chez les personnes addictes. Ici, je vais te parler de ce sujet sur lequel on va porter vraiment beaucoup d'attention et sur lequel je suis en train de marcher comme si je marchais sur des œufs. Évidemment, ce que je suis en train de partager ne concerne absolument pas les personnes qui sont sous l'effet d'addiction comme des drogues dures ou l'alcool ou vraiment des addictions qui sont très profondes, très ancrées. Moi aussi, je vais te parler des petites addictions que parfois on peut avoir. Ça peut être le chocolat, le shopping, la télévision, d'autres choses qui fait que on est accro et qui, même si elles paraissent si petites, ont finalement un pouvoir énorme sur nous parce que nous sommes les premiers à remettre notre pouvoir vers l'extérieur. Et en fait, ce qui m'intéresse sur ce sujet, c'est la position de Carl Jung, Carl Gustav Jung, que j'aime vraiment beaucoup, et qui nous parle d'addiction. Et il en parle avec une vision un peu plus développement personnel, un peu plus spirituel. Et il dit que les personnes qui ont en fait une addiction sont des personnes qui profondément cherchent un sens à leur vie, à leur existence. Ce sont des personnes en général qui sont intenses, chez qui l'éveil s'installe et qui petit à petit, parce qu'elles sont en train de sentir ce vide à l'intérieur d'elles, cherchent à combler ce vide par un moyen qu'elles peuvent avoir. Et là, l'addiction prend le pas parce qu'elles vont combler ce vide avec de l'extérieur, c'est-à-dire en se tournant vers l'extérieur. Et ça rejoint tout le travail qui est proposé par Jung, qui va être un travail sur le soi, de réunir toutes les parts de soi pour être dans cette complétude. Et vraiment se nourrir de nous intérieurement, mais tout en avançant vers cette idée de trouver le sens. Et souvent, moi en tout cas, j'ai remarqué à travers les personnes que mon grand-père a accompagnées,
Les personnes qui font ce chemin de sortir de leur addiction sont souvent des personnes qui se tournent vers un chemin avec du sens. Il y en a certains qui avancent dans le développement personnel. Certaines personnes avancent vers la spiritualité. Elles font en fait un chemin où les pièces du puzzle, en tout cas pour elles, prennent place. Et elles découvrent beaucoup plus grand que ce qu'elles ne pouvaient imaginer. Donc, ici pour moi, l'idée, ça n'est pas de minimiser les addictions, mais de se dire et d'avoir une invitation à porter un point de vue différent et de se dire à travers l'expression de cette addiction, quel est le vide intérieur qui est en moi. Est-ce des traumatismes? Est-ce que c'est tellement dur que j'ai peur d'être face à moi-même et que ce soit très douloureux? Est-ce que c'est un vide intérieur parce que je manque d'amour de moi et que je vais aller chercher à l'extérieur ce que j'ai besoin de combler? Et on peut même aller plus loin, on peut rejoindre tous les sujets autour du transgénérationnel, autour des blessures plus profondes, tu vois, et des blessures qui viennent de différentes générations. Et en allant creuser un peu tout ça, on se rend compte qu'on porte énormément de blessures, qu'on porte énormément de traumatismes, et que tout ça crée un trou à l'intérieur de nous, crée un vide à l'intérieur de nous. Et au plus profond de nous, quand on se rend compte et qu'on va aller chercher à ce sens, on a en effet ce réflexe d'aller d'abord s'accrocher à l'extérieur. Et pour moi, c'est là que commence l'apparition, en tout cas de l'addiction. Et tu vois ce que je te disais tout à l'heure, chez les personnes qui ont des difficultés, qui ont des addictions, moi je vois des personnes lumineuses, merveilleuses, intenses, passionnantes, qui cherchent un sens à leur vie, qui ont vécu des choses douloureuses, qui ressentent intensément et de manière assez extrême d'ailleurs, et qui savent qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort que ce qu'on voit là, il y a quelque chose au-delà des limites de notre corps physique. Et seulement c'est le sens vers lequel qu'ils vont, hein, le sens vers lequel ils vont, qui est destructeur pour eux. Voilà mon partage, n'hésite pas à réagir. Évidemment, on y va avec pincette sur ce sujet, puisque ce sujet n'est pas si simple que ça. Et ici, je ne partage qu'une vision, qu'un point de vue, et aussi le regard d'une petite fille qui a vu à travers son grand-père paternel un travail formidable avec les personnes sous addiction, et à travers le regard de la femme que je suis aujourd'hui, de la personne que je suis aujourd'hui, qui voit à travers ces personnes qui ont des addictions, des personnes merveilleuses et des personnes lumineuses qui cherchent simplement un sens à l'existence et un sens à la vie. Je t'embrasse. Ciao.